quand elle prend de l'âge, elle rajeunit. L'Anataïaise, de la bière brassée à Nati Tengu. Blonde, elle est d'une allure élégante, rafraîchissante et goûteuse. Brune, elle est forte et audacieuse pour chatouiller le gosier et faire tête aux bières, aussi bien conquérantes que prétendantes. D'une teneur alcoolique intelligemment raisonnée, elle se range dans la catégorie des bières de luxe. En plus de ne pas contenir de gluten, cette bière des montagnes de l'Atakora est une source excellente de protéines végétales, de fibres, de vitamines et de minéraux. C'est avec surprise que vous découvrirez les vertus thérapeutiques de cette bière brassée sous le charme des cascades envoûtantes de la cité de Nanto. L'Anataïaise, le goût de la montagne. Mon papa, c'est un paysan d'abord, c'est un paysan. Il s'occupe de l'agriculture et il maîtrise aussi la distillerie. Donc, dans sa ferme, il a installé une distillerie et il fait le vin de palme qu'on transforme en sodabi. Et de là, je travaille avec lui déjà depuis mon enfance. Et à l'âge de 18 ans, ils m'ont envoyé à Cotonou auprès de ma grande sœur qui m'a inscrit en apprentissage de la cuisine. C'est là que j'ai fait la restauration. Et je suis cuisinier de profession. Je suis venu à Nati Tengu faire la restauration et j'ai installé mon restaurant. Et après la restauration, j'ai croisé une amie américaine qui me donne toujours le courage et l'idée de valoriser les produits du terroir. Et de là, mon aventure m'a conduit jusqu'en Afrique du Sud, dans la ville de Cape Town, où j'ai rendu visite à une microbrasserie qu'on appelle Woodstock. Et c'est de là que j'ai gagné les vraies idées de la microbrasserie. Et j'ai comparé avec ce qui se passe ici, avec le tchukutu, et tout ce que les femmes d'ici brassent comme la bière. C'est de la très bonne bière que les femmes brassent, mais elles n'ont aucune idée de la vraie fermentation et de l'hygiène qui suit. Et j'ai constaté ailleurs que la bière, elle est brassée simplement partout, dans les restaurants, même dans les sous-sols, dans les garages, dans les maisons. Les gens brassent la bonne bière avec n'importe quelle céréale, comme le blé, l'orge, le maïs, le sarrasin, l'épeautre, l'avoine. Et nous avons du blé, nous avons du sorgho ici. Sorgho, c'est la richesse de chez nous. Et il y a d'autres pays à côté de nous ici, comme le Nigeria, qui a interdit l'importation de l'orge brassicole, de blé brassicole, a été interdit depuis 1984. Et toutes les bières du Nigeria que nous en raffolons ici au Bénin est brassée à base du sorgho. À base du sorgho. Si vous lisez sur les étiquettes, vous allez voir sorghum malt. Malt de sorgho, ça veut dire le sorgho germé. C'est ça un peu. C'est pourquoi j'ai adopté le sorgho comme la matière première. Et de deux, le sorgho, ça marche avec la bière. Ça a une bonne teneur en mousse. C'est ça. C'est pas comme le maïs, quand on brasse, la mousse s'éteint. Non. Le sorgho a une bonne teneur en mousse. Il suffit d'ajouter un peu d'adjuvant et puis ça marche. Alors en dehors du sorgho, quelles sont les autres matières que vous utilisez pour votre bière pour la rendre plus intéressante? Bon, pour lui apporter de meilleurs glucides, j'ajoute 25% de cossettes de manioc. 25% de cossettes de manioc. Le manioc développe de très bons glucides et ça améliore la qualité de l'éthanol. Dans le monde, il y a 3 types de bières. Il y a les bières de type ale, que je brasse ici. Il y a les bières de type Ladja, que les industriels brassent. Et on peut brasser aussi dans les microbrasseries qui demandent une température très basse, qui n'est pas du tout adaptée à notre température d'ici. Et il y a les bières de fermentation spontanée, comme les gueuses de la Belgique,
Et comme les Tchoukoutous d'ici, un peu ça. Ça dépend des types de levure qu'on a utilisé. Pour les bières de type L, nous utilisons les Saccharomyces cerevisiae, les champions mangeurs de sucre. Ce n'est que la levure de la boulangerie, c'est tout. C'est une bière naturelle que nous sommes en train de brasser. Pas de produits synthétiques, purement naturel. Céréales, l'eau et la levure. Et c'est tout. L'houblon, c'est une épice qu'on ajoute à la bière, juste pour la rendre plus amère et plus aromatique. Je ne fais pas la bière pasteurisée, je brasse une bière vivante. Quand tu pasteurises la bière, elle est morte. Elle ne vit plus longtemps. Il faut la vendre expressivement. Mais quand tu brasses une bonne bière, une bière vivante, avec un bon taux d'alcool à partir de 5 degrés, la bière a la facilité d'être stable. Donc moi je brasse la bière vivante. La bière que je peux vieillir pendant longtemps, voire 25 ans même. Je peux laisser ça et mes enfants vont vendre ça après. Et ça se vend comme un peu les vins millésimés, les grands vins, les champagnes. Et mes bières sont à 5 degrés. La blonde est à 5 degrés, la brune est à 6 degrés. Au Bénin, ici, il y a tellement de difficultés. Tout d'abord, il n'y a pas les ingénieurs pratiquants qui peuvent m'aider. Et je suis le seul en train de me battre dedans, de gauche à droite, en train de faire mes recherches personnelles, en train de faire des voyages. J'ai invité les étudiantes de l'Université catholique de Louvain. Elles sont 5, elles sont venues rester ici 2 mois, elles ont travaillé avec moi. Mais malheureusement, elles n'ont aucune expérience avec nos céréales d'ici. Sur le terrain au Bénin ici, nos étudiants n'ont aucune idée. Ils ont fait la théorie. Chaque fois, je contacte les professeurs, les étudiants qui ont fait l'agroalimentaire. Ils n'ont aucune idée. Ils ne savent faire que des jus de fruits. En matière de consommation locale, ça nous reste beaucoup. Mes frères béninois n'ont pas encore compris qu'il faut valoriser ce qui est de chez soi. Quand tu croises un petit blanco, il dit toujours que sa fleur est jolie, son chien est joli, sa maison est jolie, que ceci, tout ce qui l'entoure, il l'améliore et tout est beau. Mais nous, on a de meilleurs que les Occidentaux. On a tout de beau. Tout d'abord, Dieu nous a donné un beau climat. Et on peut travailler 365 jours sur 365 jours. Et la verdure, le paysage, tout est amélioré, l'environnement. On est riche et on piétine la richesse, on jette, on ne sait pas valoriser. Mais j'exhorte mes frères béninois à aimer ce qui est le leur, à consommer le local. Une bouteille de tchoukoutous achetée, l'argent est resté. Une bouteille de jus de mangue achetée, l'argent est resté au Bénin. C'est ça. Même si le produit du terroir a un peu de défaut, ils n'ont qu'à l'accepter. Je n'ai pas un niveau universitaire, j'ai juste le CEP. Je n'ai jamais mis pied au collège. J'ai fait la pratique, je connais, j'ai fait le toucher, j'ai appris et je maîtrise ce que je fais. Je ne fais pas de l'à peu près. Ce n'est pas l'université qui fait l'affaire, mais le toucher, le savoir-faire, ce que tu sais faire, c'est ça qui compte au jour d'aujourd'hui. Je suis toujours ici à Nati Tengou, c'est ma base ici, à Nati Tengou, ici à Kantaborifa. Le restaurant chez Guillaume, la microbrasserie se situe en même temps à côté du restaurant là. Et je suis toujours ici. Et mon numéro de téléphone est le 97 48 41 02. J'ai un site web chez guillaumebenin.com. Mesdames et messieurs, eh bien voilà, nous sommes au terme de cette visite à Nati. Donc nous avons découvert
une nouvelle bière donc béninoise brassée à Nati, la nataïaise. Nous avons donc connu la brune et la blonde. Eh bien, nous avons ces deux produits devant nous. J'ai le plaisir donc de savourer la brune. Oui, la brune. Alors, la brune contre la blonde, nous allons savourer et voir donc ce que ça, l'appréciation qu'on en fera. Alors, merci bien. Santé. Santé. Ça mousse bien. Ouais, ça mousse bien, je trouve. J'avoue que c'est un goût exquis. Un goût exquis, c'est un nouveau goût. Pour toutes les bières que j'ai prises, ce goût est particulier. Et je crois qu'il faut vraiment aller à la découverte de cette merveille. C'est un pur délice. Chers téléspectateurs, eh bien c'est le moment de consommer le local. Vous connaissez mon combat, eh bien c'est le combat du consommant local. Et ici, c'est le moment de vous inviter à savourer la bière, la nataïaise. La nataïaise. Oui. Une bière, elle est brune, elle est blonde. Savourons la nataïaise. Eh bien, c'est participer à la promotion du local, à la promotion des innovateurs béninois et particulièrement de cet innovateur. Merci bien pour tout ce que vous faites. Merci. Et à votre succès. Merci à vous. Mm.